Eh bien, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur le deuxième débrief de ce Tour d'Italie 2018. Ça y est, les coureurs du Tour d'Italie posent pied à terre en Italie après 3 jours en Israël. Les coureurs arrivent donc en Sicile pour affronter les 3 premières étapes. Les 2 premières étapes en Italie auront été d'un profil assez similaire et promettaient tous deux des arrivées pour Puncher. C'est ce qu'il s'est produit avec la victoire de Tim Wellens lors de la 4e étape entre Catane et Catalgirone. Dans un sprint en bosse, il s'impose devant le Canadien Michael Woods et l'Italien Enrico Battaglin. C'est d'ailleurs ce dernier qui triomphe le lendemain sur l'étape entre Agrigent et Sant'Aninfa devant son compatriote italien Giovanni Visconti. Il fait triompher son équipe Lotto Jumbo sur le Tour d'Italie, elle qui n'avait pas triomphé depuis 2011 sur ces routes. On peut également ajouter le gros départ des Italiens qui sont omniprésents en ce début de Giro. On a vu au sprint Viviani lors des 2 premières étapes, ensuite on a vu Battaglin qui s'impose en costaud. On voit maintenant aussi le bon début de Giro de Pozzovivo qui aura été également présent dans les 2 bosses finales. Il finit 9ème aux 2 premières étapes en Italie. Côté perdant, on retrouve 2 coureurs au nom de Chris Froome sur la 4e étape, perdant 20 secondes sur le vainqueur Wellens, ainsi que Miguel Ángel López qui a chuté lors de l'étape 5 et a perdu à nouveau du temps, 40 secondes. Au classement général, il se retrouve à 1 minute 40 avant d'affronter la première étape de montagne et la première arrivée au sommet de l'Etna. Cette étape promettait, elle ne nous a pas fait mentir. Tout d'abord, à l'avant nous retrouvions de jolis noms en la présence de 27 coureurs, notamment les Colombiens Chavez et Henao, ainsi que du Ciccone et Ulissi côté italien. Il y avait également Sébastien Reichenbach, le Suisse de la formation FDJ. Dès le début des pentes de l'Etna, on a pu apercevoir la chute de Formolo qui a été le grand perdant du jour. Il a d'ores et déjà perdu le Tour d'Italie. Les coureurs à l'avant que l'on pensait être des lampes de lancement n'ont pas eu lieu, puisque l'on peut prendre l'exemple de Sébastien Reichenbach qui une fois repris s'est fait directement lâcher, tout comme Henao. Ils n'ont pas été de grands soutiens pour leurs leaders, Pinot et Froome. Derrière, la bagarre entre les favoris commençait après une première attaque de Miguel Ángel López qui avait fait rouler son équipe en début d'ascension. Ce dernier n'a pas fait une attaque tranchante, on l'a peu vu sur la fin de la montée, il prend tout de même une 6ème place. Un quatuor se dégageait tout de même au fur et à mesure des multiples accélérations. Il s'agissait de Pozzovivo, Bennett, Yates et Pinot. Ce sont certainement eux qui étaient le plus en forme aujourd'hui. Derrière, les 3 autres favoris, Dumoulin, Froome, Aru, montaient à leur rythme, revenant constamment au train. Ils étaient peut-être les coureurs les moins en forme aujourd'hui, mais n'ont pas pour autant perdu beaucoup de temps. Ils terminent tous les 3 dans le groupe des favoris. Mais dans ce quatuor, un homme était au-dessus. Simon Yates avait la soquette légère et s'est retourné à plusieurs reprises pour juger la forme des autres. Il a placé une accélération que personne n'a pu suivre. Il a retrouvé dans les tout derniers kilomètres son équipier et co-leader Chavez, qui a été le seul homme à résister au retour des favoris. Ces 2 hommes ont terminé l'ascension à 2 et Yates a laissé remporter l'étape à Chavez, qui est également le nouveau meilleur grimpeur, Yates se contentant de la tunique du maillot rose. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu un doublé d'une équipe au sommet d'un col. Cela peut nous faire penser à l'époque entre Hinault et Lebon qui avaient levé les bras ensemble à l'arrivée. Les 2 coureurs de la Mitchelton-Scott se sont fait une accolade une fois avoir franchi la ligne. Les Mitchelton-Scott étaient un cran au-dessus aujourd'hui puisque les 2 jeunes coureurs reprennent exactement 26 secondes à un groupe de favoris qui a été réglé au sprint par le français Thibaut Pinot. Le maillot rose change donc d'épaule et passe de Rohan Dennis à Simon Yates. Rohan Dennis, auteur d'une belle montée, ne peut conserver son maillot rose. Il reste tout de même 6ème au classement général. Il s'affiche actuellement à l'écran. Les 2 Mitchelton-Scott sont encadrés de Dumoulin qui reste 2ème. Pozzovivo est 4ème, Pinot 5ème, Froome est 8ème et Aru est quant à lui 10ème. Rien n'est joué après cette première arrivée au sommet, les écarts restent infimes. Mais ce qui est sûr, c'est que les Mitchelton ont pris un avantage psychologique considérable pour la suite.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très vite demain pour la preview de l'étape. Continuez à nous suivre sur les différents réseaux tels que Twitter, Discord et notre site internet, ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Bonne suite de Giro.